me filmer pour pouvoir faire quelques tests aussi avec un projet de chaîne YouTube de manière à pouvoir me débriefer moi-même par la suite et voir un peu quoi. Merci à vous. Donc ici j'interviens donc pour 100 000 entrepreneurs. Qui est donc une ASBL qui permet qui me permet, merci beaucoup, d'effectuer un témoignage par rapport à ma réalité d'entrepreneur et par rapport à mon métier qui est justement d'accompagner les entrepreneurs, de faire le point sur cette situation actuelle et de voir ce qu'on peut faire et ce que vous allez faire, comme ce que vous allez faire en tant qu'étudiant en comptabilité, parce que je pense que justement là maintenant on va vraiment le sentir clairement, votre métier est clairement en train d'évoluer et quand vous sortirez des études, vous êtes pour l'instant en deuxième bachelier donc à Bruxelles, c'est ça. C'est l'école Lucien de Broucker, c'est bien ça? Allô, allô? Lucia de Beaucaire, Haute École Lucia de Beaucaire. Ok, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, le métier a déjà fortement évolué avec la digitalisation, mais là, ici, on voit vraiment l'impact humain qu'il a et qu'il va avoir aussi quand vous sortirez des études. On reparlera de votre stage aussi qui a lieu en troisième parce que ça va être J'entends très très important tôt. de bien sélectionner votre maître de stage. C'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre, vous créer un profil sur LinkedIn et sur Facebook, parce que je pense que vous êtes beaucoup sur Instagram, mais Facebook, ça vaut vraiment la peine aussi d'aller pêcher des comptables et d'aller voir un peu qui ils sont, parce que si votre maître de stage ni sur l'un ni sur l'autre, pour moi, ça craint, quoi, en clair. Donc, c'est déjà un bon baromètre. Il y a un groupe de comptables sur Facebook très actif qui s'appelle les Pros du Chiffre. Vous ne pourrez pas le rejoindre pour l'instant. Il y a 700 membres, à savoir qu'il y a quand même 4000 comptables agréés francophones. Donc, s'il y a que 700 membres, moi, ça me paraît faible. Hein. Donc, il y a beaucoup de seniors dans la profession. La moyenne d'âge est de 56%, de 56 ans. Donc, il y a vraiment de la place dans le secteur. Il y a vraiment de l'avenir. Voilà. Alors, qui je suis moi pour vous parler comme ça? J'ai été comptable agréé jusqu'en 2018. J'ai eu ma propre fiduciaire. J'ai d'abord été employée en fiduciaire pendant une dizaine d'années. Et puis, je me suis orientée, donc j'ai créé ma propre fiduciaire que j'ai pour laquelle j'ai arrêté les activités en 2018. Pourquoi j'ai arrêté? Ben parce que pour moi, le métier du chiffre, tel qu'il est conçu aujourd'hui, qui est vers l'hyper-fiscalisation, n'est pas ma façon de voir les choses. Je suis beaucoup plus orientée gestion et donc aujourd'hui, je m'oriente beaucoup plus dans tout ce qui est gestion d'entreprise et pour ça, le titre n'est pas indispensable. Mais bon, voilà, ça on en parlera. J'ai été également de 2014 à 2018 présidente du groupement francophone des professionnels de la comptabilité, ce qui fait que j'ai beaucoup rencontré de confrères, j'ai beaucoup travaillé avec les instituts. Ça m'a permis aussi de pousser plein de portes avec les secrétaires sociaux, avec les éditeurs de logiciels, faire des conférences sur tout ce qui est digitalisation. J'ai collaboré avec Digital Wallonia sur l'implémentation de la facture électronique. Donc effectivement, ça m'a permis de me remettre en question, de remettre en question mon métier, mon secteur d'activité et ce qu'on pouvait faire pour les entreprises, pour les aider à réussir. Parce qu'il faut savoir quand même que le taux de faillite en Belgique est très important et justement, particulièrement pour l'instant, on s'attend à une hécatombe au niveau économique vraiment énorme. Alors je rebondis là-dessus sur les chiffres qui sont parus hier d'une enquête du SNI, syndicat neutre des indépendants, qui a sondé 10 000 entrepreneurs. Là-dedans, 52% sont à l'arrêt. 60% ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 50% et 40% ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 75%. Et là-dedans, donc dans ces 10 000 entrepreneurs, 65% estiment qu'ils ont de quoi tenir maximum pour 3 semaines. Donc, c'est c'est des chiffres qui, moi, me touchent beaucoup. Parce que
Autant on se bat aujourd'hui à soutenir le secteur médical, autant les métiers du chiffre sont clairement les grands oubliés. On parle toujours du petit comptable, du gratte-papier. Et en tant que présidente d'association, je me suis vraiment battue pour ma profession. Euh, et ça me fait vraiment mal au cœur que l'on parle d'eux comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les urgentistes de terrain, des personnes morales en clair. C'est-à-dire que au niveau économique, il y a deux acteurs. Il y a les personnes physiques qui sont repris au niveau du registre national. Vous en faites partie en tant que consommateur, en tant qu'étudiant, les travailleurs, etc. Et puis, il y a le registre des personnes morales, les numéros d'entreprise, que ce soit en personne physique ou en tant qu'indépendant ou bien en tant que chef d'entreprise. Et ces gens-là, c'est vraiment ceux qui font tourner l'économie. Quand on parle d'économie dans les médias, on parle de la grande économie, c'est-à-dire même pas 1% des entreprises cotées en bourse, les multinationales, etc. Et en Belgique, les entreprises représentent quand même 97, les petites entreprises représentent 97% des numéros d'entreprise. Donc en fait, 97% des numéros d'entreprise ont moins de 10 salariés. Donc ils sont clients des fiduciaires, ils ont tous un comptable, et c'est eux qui font tourner l'économie locale. Et quand je vois que la moitié est en danger, ça me fait énormément peur. Pourquoi? Parce que c'est eux qui représentent 60% de la population active, des travailleurs, donc ils créent eux-mêmes leur emploi, mais ils engagent également du personnel. Et ils représentent donc plus de la moitié de l'emploi. Donc quand on voit ça, quand on entend ces chiffres-là, oui, j'ai vraiment très peur pour la suite. Alors, ma peur est modérée, parce que ça fait longtemps que je travaille là-dessus, et donc des solutions existent. On va pouvoir en parler aussi. Et donc mon témoignage, effectivement, est un témoignage du terrain, oui. Et mon vécu actuel, l'évolution de mon parcours, c'est clairement, oui, c'est vraiment en tant que témoignage que j'ai envie de vous faire ça. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de conférences auprès des comptables, auprès d'entrepreneurs, auprès des hautes écoles aussi, effectivement, sur le secteur de la compta. J'ai fait des conférences pour des banquiers, pour des secrétariats sociaux, je vous ai dit. Aussi pour le forum, parce que la remise en question des métiers de chiffres, elle est indispensable. Et ça, je ne pense pas que les instituts l'ont compris. C'est pour ça que je ne m'y suis plus inscrite. Je suis clairement dissidente dans ce mouvement-là, et je l'assume. En ce sens que, pour moi, le métier du chiffre, de comptable, va évoluer à partir d'aujourd'hui, vraiment, et avec l'arrivée du digital notamment, vraiment comme un métier, comme le métier de l'informatique. Il y a 20 ans, quand Internet n'existait pas encore, un informaticien était quelqu'un qui installait une tour, un PC, qui savait bidouiller un peu les câbles d'un ordinateur. Par la suite, il y a eu, il y a eu notamment aussi l'arrivée des logiciels de gestion d'entreprise, notamment différents logiciels qu'on installait sur des serveurs. Il a fallu câbler des réseaux, etc. Et c'est arrivé progressivement dans les plus petites entreprises. Et puis ce métier-là a évolué donc vers la gestion de logiciels, et puis avec Internet, vers la gestion des connexions. Donc certains sont devenus des développeurs de sites web, des gestionnaires de réseaux sociaux, etc. Donc ce métier qui a fortement évolué, qui est lié au secteur de l'informatique, mais dans son sens le plus large que l'on conçoit aujourd'hui, eh bien le métier du chiffre est en train d'évoluer et va connaître ce même développement, mais plus vite qu'en 20 ans, ça certain, dans les années à venir. Comment est-ce que je peux vous faire ça? En faisant un parallélisme avec le secteur médical. Aujourd'hui, on le voit clairement. On a tous un généraliste, effectivement, et puis il y a des gens qui se battent pour l'instant dans les hôpitaux. Donc en fait, quand on va pas bien, on va voir son docteur. En médecine chinoise, c'est exactement l'inverse. On va voir son docteur pour ne pas être malade. Donc on se soigne, on soigne ses blessures internes de manière à éviter de tomber malade. C'est la philosophie chinoise.
et qui marche depuis des millénaires. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont donc suivies, souvent le seul conseiller que les entreprises ont, c'est leur comptable, hein. Et quelque part, elles sont suivies un peu comme si on faisait une prise de sang, tous les mois, tous les 3 mois, parfois certains ne le font que tous les ans. Et sur base des chiffres que l'on voit dans la prise de sang, on se dit tiens, je vais bien, je vais pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on améliore ça, et on discute avec son généraliste. Pour l'immense majorité des entreprises, c'est largement suffisant, tout comme pour la plupart des gens qui sont en bonne santé. Aujourd'hui, quand ça va mal avec son médecin, ben, il vous envoie vers un spécialiste du genou, spécialiste du cœur, etc. Et donc, les comptables vous envoient parfois, ou en tout cas posent des gestes médicaux précis quand ça va moins bien. Ou quand il faut faire des stratégies fiscales avec des avocats fiscalistes, des notaires, des réviseurs, des gens cadrés, cadrants, qui sont dans des instituts bien droits, comme l'ordre des médecins a aussi toutes ces classifications. Et puis sur le côté, vous avez tous ces gens qui prodiguent des soins, enfin peut-être pas forcément des soins, mais des conseils en tout cas, que j'appelle des professionnels du conseil aux entreprises. Et là-dedans, je positionne notamment les informaticiens, les contrôleurs de gestion, les coachs, les marketeurs, des spécialistes du conseil à la vente, etc. Et tous ces professionnels, principalement, en général, n'agissent que pour des entreprises plus importantes qui ont les moyens de les payer. Et là-dedans, les petites entreprises n'ont pas l'habitude encore de travailler avec ça. C'est comme en médecine, on n'a pas forcément l'habitude d'aller chez les psys, d'aller chez les thérapeutes, d'aller chez des kinésiologues ou des kinésithérapeutes, etc. Mais c'est des choses qui existent. Et les comptables, pendant des années, j'essayais de leur expliquer ça, mais ils ne pourront pas y aller parce qu'ils sont déjà en train de crever dans leur métier actuel par rapport au poids des responsabilités. Donc en fait, le métier de comptable aujourd'hui devient extrêmement orienté vers le cadre légal, vers cadrer les entreprises pour les mettre bien dans les bons rails, parce qu'effectivement c'est très important de savoir ce qu'on peut faire et pas faire, ce qu'on doit faire. Il y a de plus en plus de normes, hein, je veux dire les normes AFSCA, vous avez déjà entendu parler, dans tout ce qui est secteur alimentaire, des normes GDPR pour la protection des données, tout ce qui est registre de UBO, on appelle ça, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ils ont beaucoup de responsabilités et beaucoup de suivi à faire simplement sur les paramètres vitaux de l'entreprise. Donc en fait, pour l'instant, l'enjeu des entreprises va être aussi de se tourner vers, je veux dire, ces médecines parallèles qui permettent aussi aux entreprises d'être directement, non pas sur les bons rails cadrés, mais par rapport à leur mode de vie, leur mode de gestion. Tout comme un peu au niveau de l'alimentation, on va consulter quand on a besoin un nutritionniste. Ça, c'est quand la prise de sang n'est pas super bonne au niveau des paramètres du cholestérol, par exemple. Donc quand ça va moins bien, on peut aussi aller faire autre chose que simplement soigner de manière chirurgicale des problèmes. Eh bien, ici aussi, au niveau des entreprises, elles vont avoir à se remettre beaucoup en question. Et il existe des professionnels pour cela, pour les accompagner, mais effectivement, ils ne sont dans aucun institut, et ce n'est pas très habituel de faire appel à ce genre de service. Donc ces gens-là, pour l'instant, et ils sont nombreux, des conférenciers, des formateurs, des coachs en gestion d'entreprise, ils sont vraiment à l'arrêt pour l'instant, ils sont en train de se remettre beaucoup en question. J'en fais partie aussi, ce qui veut dire que je comptais lancer ici, j'ai des partenaires avec qui on lance pour l'instant un centre de compétences avec justement ces différents domaines de compétences, ces différents professionnels de conseil aux entreprises. Forcément, j'avais prévu un projet de développement par conférence et par atelier et par formation. Donc c'est un peu flop là pour le printemps.
Donc, on a reporté ça à l'inauguration en septembre. Mais ça veut dire que pour faire connaître notre nouveau centre, il va falloir utiliser des autres méthodes. Donc, youtubeuse, ça risque d'être mon job ici au printemps. Donc, j'ai pas vraiment le profil d'une influenceuse classique, telle qu'on les voit pour vendre des cosmétiques. Et je pense qu'on va devoir sortir aussi du côté superficiel de ces influenceurs, parce que franchement, à quoi bon parfois aller trop vers cette société de surconsommation? On voit bien que c'est pas ce qu'il y a de plus vital aujourd'hui. Et donc, quand je vous invitais au début à vous créer un profil Facebook, si vous n'en avez pas encore, un profil LinkedIn, il est temps aussi pour vous, je pense, d'aller un peu plus à la pêche aux informations et pas seulement vivre ça en tant que consommateur de loisirs. Euh, je lisais il y a encore quelque temps un article qui disait que le why, la raison de son existence, on la trouve en général entre 15 et 25 ans. Mais pour ça, il faut s'ouvrir au monde. Faut explorer le monde. Moi, à votre âge, il y a eu aussi des grandes grèves en 90, en 95, où on n'a pas été à l'école aussi pendant quelques mois. Ça ne nous a pas empêché de devenir quelqu'un. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous acharnez pas. Réussir, ça ira de toute façon. Les profs sont au courant de votre situation, donc ne vous inquiétez pas si c'est un peu chaotique pour l'instant. C'est quelque part aussi pour vous apprendre à surfer, à vous adapter, parce que le monde qui va arriver va vraiment secouer beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est assez gai de pouvoir surfer plutôt que se prendre la vague en pleine gueule, quoi. Il y a des gens qui vont se prendre la vague, vraiment. Mais on rebondit Madame, toujours. pardon, si je vous coupe, Bien sûr, peut-être je me permets de vous couper juste 2 secondes parce que je pense que peut-être c'est les réponses que vous donnez, mhm. vous pouvez les donner sous une forme pratique avec les questions aussi des jeunes, peut-être. Tout à fait, oui. Vu qu'on n'a pas la vue sur les jeunes parce qu'ils ne sont pas en vidéo, Pas tous, pour oui. rendre un peu plus interactif justement cette séance, Tout à ça peut fait. être plus simple pour vous aussi. C'était aussi une N'hésitez façon pas de de réagir cadrer, directement. d'orienter le débat effectivement pour la suite. Il fallait un peu aller Oui, vers parce ça. que vraiment pour vous aussi, ça, c'est, donc on s'habitue tous à cet outil. Mhm, Donc afin que vous puissiez vraiment interagir d'une façon sympa, mhm. peut-être pour vous aussi, avoir la voix des jeunes, je pense que c'est plus sympa pour répondre aussi. Dites-nous si vous êtes d'accord avec cette C'est D'ailleurs, je me évident. démarche. permets du coup Parce que je pense une question qu'effectivement, qu'il j'ai y a. déjà cadré pas mal Parce de que vous savez, je vois choses qu'il et y a donc certainement on des peut élèves qui maintenant rebondir sont... sur différents chapitres qui ont été vus. Oui, Est-ce que vous et je me permets avez... juste comme ça, les étudiants qui n'étaient pas encore connectés, donc votre micro est de base coupé, mais vous devez juste aller en bas à gauche et vous savez vous-même le rallumer. Donc, si vous avez une question, n'hésitez vraiment pas à le rallumer. Et il y a aussi la possibilité de converser en fait en bas à droite. Vous voyez, les mi-conversés. D'ailleurs, les premiers, vous m'aviez répondu que vous m'entendiez bien, donc on avait fait un peu la mise au point ensemble. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre votre vidéo, il n'y a aucun souci. Si vous voulez le faire pour la question, n'hésitez vraiment pas. C'est agréable pour Odile du coup de vous voir et de pouvoir comprendre un petit peu ce que vous avez envie d'apprendre sur son parcours. Et si pas, voilà, vous envoyez la petite question dans la conversation et on fera le suivi pour on les pose auprès d'Odile. Donc voilà, je pense que Les seuls que je vois, je pense que ce sont qui des peut être profs et des animateurs. Donc je pense intéressant aussi, que tout c'est le monde a volontairement de coupé sa vidéo, t'expliquer je au sais fur et à pas. mesure les différentes étapes. D'accord. Voilà, parfait. Comme ça, tu peux converser. Ouais, parfait. Ok. J'ai peur qu'il y ait D'accord. trop de bruit chez moi en fait. Pardon? J'ai peur juste qu'il y ait trop de bruit chez moi en fait. Ah Non, oui, il y a pas de d'accord, oui, souci. c'est vrai, oui. C'est gentil, merci. Mais les micros ne Surtout sont de pas ta vidéo indispensables et tu tout le coupes temps, juste le son comme effectivement. ça, au moins on te voit et on voit que tu Ouais, participes voilà. à la Est-ce rencontre. que Et tu as c'est une bien. question aussi pour madame? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que tu as une question aussi pour madame? Non, pour l'instant j'ai écouté, je prends note. C'est gentil. Alors, j'ai créé aussi un groupe sur Facebook et sur LinkedIn
que j'ai appelé le grand reset, parce que c'est ce qui est en train de se passer, parce que pour beaucoup de personnes, dans les avis des réseaux sociaux, le but n'est pas de retourner à la normale ou la normale. Donc il y a beaucoup d'influenceurs, on va dire ça comme ça, qui estiment, et beaucoup de personnes dans la population qui estiment effectivement que c'est l'occasion ici de remettre les compteurs un peu à zéro et de se dire, tiens, est-ce que mon métier a du sens? À partir du moment où, oui, je pense que beaucoup de personnes vont perdre leur emploi dans les semaines qui arrivent. Déjà, ils vont apprendre à devoir gérer un budget beaucoup plus illimité. Ça apprend aussi l'humilité. C'est pas mauvais non plus à un certain moment de vivre dans des conditions peut-être moins confortables. Voilà. Enfin, on va rebondir simplement sur le côté réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà un profil LinkedIn, un profil Facebook? Si vous souhaitez, vous pouvez mettre simplement la main comme ça devant l'écran, comme ça je dis OK. J'ai un profil Facebook, mais pas LinkedIn. Comment? Et ceux qui n'ont pas d'écran, ils peuvent aussi faire lever la main virtuellement Ah oui, c'est en dessous vrai. de la conversation. Oui, en bas, il y a moyen de faire coucou Pour avec faire sa un main. petit lever la main. Ah, bah, trop bien. Il y a aussi Nassim aussi. Et pardon, ton prénom, c'est Nargis? Je voulais Oui, c'est ça, c'est Nargis. Nargis. Bah, génial. Merci de mettre ta vidéo, Nargis. C'est super chouette. C'est gentil. Du coup, t'as un profil LinkedIn aussi, toi, ou juste Facebook? Non, j'ai juste LinkedIn, mais pas Facebook. Ah oui, bien. Mhm. Ouais. Mais ça vaut la peine d'aller chercher quelques comptables aussi sur les groupes pour voir un peu ce qu'ils partagent. Vous pouvez venir me chercher aussi. Je partage régulièrement des relais d'auteurs ou de conférenciers intéressants qui ont des choses vraiment à partager. Donc je suis très active sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me chercher, Odile Baudard. Voilà, comme ça, histoire d'avoir des pistes de réflexion un peu pour la suite. Il y a le côté comptabilité pure, il y a le côté évolution de l'accompagnement aux entrepreneurs, et effectivement, il y a le côté positionnement sociétal. Vous, en tant que futur acteur économique, comment allez-vous vous positionner? Quel métier fera sens pour vous? Pour la suite et par rapport aux autres. Comment est-ce que je pourrais rebondir encore sur quelque chose là-dessus? Dans le groupe sur les Facebook, que j'ai appelé le Grand Reset, j'ai mis en tête une vidéo d'un auteur qui s'appelle Paul de Wandre. Je ne sais pas si certains dans les adultes qui sont présents, vous avez peut-être déjà entendu parler de Mars et Vénus, le spectacle et les livres qui a eu donc de Paul de Wandre ces 5-10 dernières années. Il prend sur le ton de l'humour. Ça a été un moment un conférencier, entrepreneur. Beaucoup dans le développement personnel. Et là, il a écrit vraiment une parabole vraiment intéressante, la parabole du kayakiste, où il explique un peu que notre vie, c'est un peu comme descendre des rapides en kayak. Parfois, le rythme va plus vite, parfois, il est plus lent. Et à certains moments, il y a vraiment des rebonds dans l'histoire, notamment par exemple avec l'ouragan dont il parle du nazisme, qui a fait qu'il y a eu un grand besoin de sécurité par la suite et on a construit un grand barrage sur lequel chacun a pu être en sécurité avec des barques de plus en plus larges, de plus en plus confortables. On a créé la sécurité sociale, on a créé la sécurité de l'emploi et peut-être pas vos parents, vos grands-parents ont fait 40 ans de carrière au même endroit. Donc ici, moi je suis originaire de Charleroi, le but de chacun était de faire 40 ans carrière chez Caterpillar. Ou bien mieux encore, être fonctionnaire. Donc ça, c'était l'objectif de beaucoup de gens, et ça l'est encore, la sécurité de l'emploi. Et au fur et à mesure du temps, ce grand lac artificiel a fondu, pour laisser finalement apparaître des berges pas très nettes, pas très propres.
de moins en moins d'espace vital pour chacun, on se sent de plus en plus compressé sur ce grand lac. Et il prend l'exemple, c'est un peu que le monde est un peu devenu comme une boîte de nuit dont on aurait rallumé les lumières. C'est pas très frais, c'est pas très beau. Mais rien ne nous empêche de rester dans cette boîte de nuit. On peut bouger, le monde est beau dehors. Pour l'instant, on est confiné, mais on peut bouger. Et donc, dans cette parabole, il dit, bah, il y a l'autre côté du barrage. Et le barrage, il est en train de céder. Alors, tout ne sera pas mauvais pour autant. Il y a des choses qui vont perdurer. C'est pas la fin du monde du tout, c'est la fin d'un monde. Donc, se préparer à ça, se préparer à surfer, se préparer à... Je veux pas être alarmiste ni catastrophique, hein. En fait, il y a plein d'opportunités qui sont en train de se créer. Et vraiment beaucoup. Beaucoup de personnes vont justement profiter de ces temps-ci pour se remettre en question et créer leur emploi. Donc en fait, il y aura encore plus d'entrepreneurs, pour moi. Donc c'est une très bonne chose, parce que si on veut changer les choses, si on veut changer le monde, être entrepreneur, bah, c'est chouette. On fait vraiment ce qu'on veut, comme on veut. On peut rebondir très facilement, en fait. Quand je dis apprendre à surfer, c'est vraiment ça. C'est ok, il y a des rapides, mais c'est cool, quoi. Quand on sait faire du kayak, c'est vachement cool de descendre une rivière, quoi. On est près de la nature, on est autonome, on décide de son parcours. Et c'est grisant, en fait. Dans la société, les entrepreneurs sont ceux qui ont l'enthousiasme, qui ont vraiment la force de bouger les choses. Si on reprend une autre époque, l'époque, il y a 1 an exactement, c'était l'incendie de Notre-Dame de Paris. À l'époque, il y a des gens qui ont cru en un autre monde, en un autre rêve que celui du chaos qu'il y avait dans le très très haut Moyen-Âge. Ils ont bâti des cathédrales, ils ont bâti des châteaux forts, et ces gens qui ont bâti ça, ben, c'était des artisans. C'était les indépendants de l'époque. Il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des cordiers, il y avait des maçons, il y avait des architectes, il y avait effectivement des gens qui croyaient en un monde meilleur, qui étaient les ecclésiastiques, dans le sens noble de l'époque. On est vraiment à une grande période de l'histoire, vous allez vivre vraiment des choses formidables, je pense. Enfin, tous d'ailleurs, peu importe les générations, si ce n'est que pour notre génération, la génération X, ce qu'on appelle pour certains les enfants indigos, vous irez voir un peu sur Internet ce qu'on appelle les enfants indigos, ben, la mutation est beaucoup plus difficile, elle se fait dans la douleur. On parle souvent de burn-out, c'est ce qui m'est arrivé aussi forcément, la remise en question. Et puis, Odile, si je peux me permettre, oui, ce qui pourrait être intéressant, je pense, c'est que tu parles aussi de ton quotidien quand tu travaillais au sein d'une fiduciaire, donc un peu tes horaires types, ce qui se passait, et aussi maintenant la différence, donc ce qui t'a donné envie de changer, et maintenant un peu ce que tu apprécies dans ton quotidien. Comme ça, je crois que pour les étudiants, c'est super intéressant d'avoir un peu les deux états d'esprit. Oui. Et les deux, En fait, en fiduciaire, ce qu'on fait, c'est qu'on gère des dossiers. Quasi essentiellement, pour l'instant en tout cas. Et l'humain est un accompagnement satellite. C'est l'informel, c'est les discussions. Et beaucoup de comptables ont vraiment beaucoup d'humanité et d'empathie pour leurs clients. Donc ils sont vraiment à leur écoute et à leur aide, et en ce moment encore plus. Mais fondamentalement, on remplit des dossiers pour l'État. Des BNB, des déclarations fiscales, des obligations légales, c'est le quotidien. Quand il y a 5 ans, j'ai vu arriver tout ce qui était digitalisation, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, l'encodage était quelque chose qui allait disparaître. Et donc, pour ne garder que la fiscalité et les obligations légales, perso, c'était plus ça que je voulais faire. C'était vraiment aider les entreprises à réussir, être vraiment à leur côté en tant qu'acteurs, et pas seulement prendre les paramètres à certains moments. Ça, c'est ma vision des choses. Pour autant, je suis toujours en contact permanent avec les comptables d'aujourd'hui, et vraiment, on parle des infirmières qui sont surchargées pour l'instant, ils ont cette même pression en ce moment. En plus, avec la crainte de ne pas en être payés, puisque s'ils perdent une partie de leur portefeuille, il faudra quand même faire les obligations légales, mais sans en être payés. Donc, ils sont eux-mêmes
je ne veux pas dire menacés, c'est un bien grand mot, mais ils sont quand même... ça va pas être confortable non plus pour eux pour l'instant. Ça, c'est le pourquoi moi j'ai souhaité changer. Et pourquoi, enfin, ça c'est mon vécu en tant qu'être humain, par rapport à mon sens et l'apport que je veux faire aux entrepreneurs. Maintenant, par rapport à la digitalisation, ça m'a toujours passionné. Donc effectivement, c'est quoi la digitalisation en fiduciaire pour les entreprises? On parle beaucoup de télétravail pour l'instant, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, les chiffres clés de l'entreprise sont tenus sur des logiciels de comptabilité. Donc les data, on parle de big data, etc., mais les data des entreprises sont tenus donc dans les logiciels de comptabilité. Pour les plus grandes entreprises, elles ont des logiciels qu'on appelle des ERP, des CRM, donc des logiciels de gestion. Les ERP sont des logiciels qui permettent de gérer l'intérieur de l'entreprise, donc le carnet de commandes, les devis, etc. Et les CRM sont plutôt orientés extérieurs, c'est tout ce qui est par exemple vente par Internet, classification de ses clients, des fiches clients, voilà, on parle des fiches clients. Et ça, pour l'instant, on va arriver à la deuxième vague de digitalisation dans les fiduciaires, où là, on va vraiment aller vers du 100% digital. C'est-à-dire que la digitalisation, c'est mettre dans les mains de l'entreprise ses outils de gestion. Et donc, tout ce qui est encodage va être quasi exclusivement chez le client final. En fait, par exemple, l'État a digitalisé il y a une dizaine d'années, et quand l'État a digitalisé, elle a tout renvoyé chez le comptable. Donc digitaliser, c'est je fais plus rien moi-même, c'est le client final qui s'en occupe. Tout comme par exemple quand vous commandez sur Amazon, ben, c'est vous qui rentrez vos données, c'est plus quelqu'un qui prend la commande et qui encode vos commandes. Donc voilà, c'est ça le côté digitalisation. Donc le client final aujourd'hui, avec les nouveaux logiciels qui apparaissent, il y en a 4 de nouvelles générations qui sont en train d'apparaître, c'est la gestion du cycle de vente, la gestion du cycle d'achat, et les extraits de compte, ce qui permet à l'entrepreneur d'avoir accès à toutes ces données, donc ces données clients, toutes ces fiches clients, pour faire des statistiques, pour faire du prévisionnel, pour gérer donc les commandes, les devis, etc. Et puis les gestions de stock, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans l'achat-vente, et là je parle même de la restauration. Créer une assiette dans un restaurant peut être géré aussi. C'est aussi de la gestion de données. Hein. Vos sandwichs que vous achetez le midi à la pause, quand le bonhomme qui fait ses sandwichs met 3 tomates au lieu de 2, bah, il augmente de 50% son coût des tomates en fait. Hein. Donc c'est des choses, ça paraît élémentaire, mais bon, c'est plus compliqué aussi pour certains entrepreneurs d'en prendre conscience. Un exemple pour changer un peu de sujet de conversation, dans le secteur de la construction, par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand un entrepreneur fait un devis pour un chantier qui va durer une semaine, pour une rénovation, et qui prévoit 2 ouvriers, si le jeudi soir, donc ça fait 80 heures, si le jeudi soir les ouvriers viennent dire « Oh patron, on n'a pas